Eza moninga na yo, bisika ozali. Essayez un peu de copartager live na biso. Eza moment na biso, to partageaka avec le pasteur répond. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali lundi na biso kitoko, tozali copartager parole ya Nzambe. Voilà. Pendant qu'on se prépare ici, bien-aimé dans le Seigneur, tu prends aussi ta Bible. Tu prends ta Bible. Viens de Konayo, pour partager parole et Nzambe avec notre thème. C'est la question qui m'a été posée sur la foi. Donc nous allons parler de la foi ce soir. Nous allons partager sur la foi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous. Bonsoir partout là où vous nous suivez. Bonsoir à tous les enfants de la restauration. Galway en Irlande et puis Kinshasa dans les Grands Katanga, à Kolwezi, à Likasi et à Lubumbashi. Bonsoir chez vous. Jambo, Mbote, Mbote na beno, na ba monoko na biso nyonso, topesi bino mbote ebele. Tozali le 4 août lelo, tozali ko partager na poko ya lelo parole ya Nzambe na oyo etali sur la foi. Donc lelo Saint-Esprit akolinga a enseigné biso na dimension mosusu oyo peut-être ngai na yo tokoki koma na kati ya dimension de que tu peux appeler tes amis dans les réseaux sociaux pour leur dire que nous allons partager la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, la parole qui nous fait du bien, la parole qui est notre expérience et la parole qui peut nous délivrer, la parole qui peut nous donner la paix. Il y a que la parole de Dieu qui peut donner la solution à tous nos problèmes. Je sais que pendant ces moments que nous voulons échanger et communiquer sur la parole puissante de Jésus-Christ, et peut-être il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes par-ci par-là, mais sachez-le bien que je vous amène juste une bonne nouvelle, pas des nouvelles que nous entendons, pas des nouvelles de critiques, ce que nous entendons dans les réseaux sociaux, au téléphone, il y a des critiques, il y a des nouvelles qui nous amènent des tensions, il y a des nouvelles qui nous mettent mal à l'aise, il y a des nouvelles et lorsqu'on les reçoit bien aimés dans le Seigneur, ça nous met très mal à l'aise, peut-être on n'a pas sommeil, peut-être on pense à beaucoup de choses, mais je vous garantis ce soir que la parole de ce soir, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi nous appelons ça bonne nouvelle? La parole de Jésus-Christ vient nous donner encore la joie, nous réconforter encore, nous donner encore de l'assurance. Ça peut nous mettre debout encore, de l'espoir que nous allons encore vivre. Il y a encore quelqu'un qui peut dire quelque chose de bien sur moi. Il y a encore quelqu'un qui peut encore m'encourager, et qui peut me dire, mets-toi debout. Oui, mets-toi debout, c'est la vie. On peut continuer. Il y a encore quelqu'un. C'est toujours la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu, merci cher Saint-Esprit pour le temps et pour le moment, pour tout ce que tu vas encore nous donner comme nourriture spirituelle ce soir. Seigneur, j'abandonne mon frère et ma soeur entre tes saintes mains, afin que cette parole que nous allons manger ensemble soit une nourriture qui va nous amener la paix,
la joie, la tranquillité, la réussite et l'assurance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, nous avons notre thème dans l'entretemps qui dit à ton frère, à ta soeur, à tes amis que nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la vie. Nous allons partager le pain de vie. Nous allons partager la solution à nos problèmes. Nous allons partager vraiment une nouvelle dont nous entendons tous avec un cœur pur. La bonne nouvelle, Jésus-Christ, la bonne nouvelle, Jésus la solution, la bonne nouvelle. Bien-aimé, je dis la bonne nouvelle. Ce n'est pas ce que nos amis peuvent nous appeler au téléphone pour nous mettre KO, découragés. Non, la bonne nouvelle. Voilà, bonsoir chez vous. La bonne nouvelle. Donc, je vais parler sur la foi parce qu'il y a une question qui m'a été posée par un bien-aimé pour me dire que, pasteur, lorsque nous parlons de la foi, peut-être on ne comprend pas la notion de la foi très bien. Moi, je dis pourquoi, mais c'est un peu compliqué, on ne comprend pas. Quand nous parlons, il m'a donné le verset de Hébreux chapitre 1 au verset 11. Il m'a dit que c'est vraiment compliqué et je ne comprends pas tellement ce verset et je voudrais vraiment si tu pouvais m'éclaircir sur ces versets. J'ai dit, ok, soyez branchés, alors je vais répondre une fois pour toutes à cette question, afin que je puisse éclairer encore l'opinion à ce sujet, à ce qui concerne la pensée du Saint-Esprit sur ces versets. Parce que la parole de Dieu, c'est on la mange, c'est une nourriture dont s'il y a quelqu'un qui sait comment préparer, mettre tous les ingrédients, vous donner une nourriture bien préparée, vous allez aimer. Vous allez aimer la parole de Dieu. Alors, dans l'entretemps, nous allons directement commencer par ce même verset. Alors, lorsque je lisais ces mêmes versets commencent par une conjonction. Bon, comme ça, on va lire cette parole. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1 au verset 11, à la ligne. Voilà. Sur les petits écrans, il y a notre verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je peux reprendre encore cette phrase parce que ce n'est pas ce que nous entendons tous les jours. Et c'est pourquoi, à ce qui concerne la parole de Dieu, il faut lire, relire encore le verset. Et au moment où que tu es en train de relire la parole, le verset, alors le Saint-Esprit va véhiculer maintenant et l'interprétation de la parole, de cette parole, afin que cette parole puisse se faire chair dans ton esprit. Nous recommençons. Or, il y a encore les or. Or là, conjonction de coordination. Conjonction de coordination. C'est-à-dire, une conjonction de coordination relaie un fait. Un fait qui est en train de continuer, un fait qui a commencé et qui continue. Qui a commencé et qui continue encore. Or, la foi, ce n'est pas ce que l'auteur pensait auparavant. Parce que quand on parlait de la foi, alors ici, il est venu juste à la conclusion pour dire que, or la foi, selon ce que moi je pensais,
Mais or, la foi, c'est une... Donc, directement, je prends. Or, la foi sur l'assurance. Premièrement, la foi sur l'assurance. C'est le mot qu'il faut retenir ici. Or, la foi, c'est l'assurance. L'assurance de quoi? Il y a l'assurance de ce que moi, de ce que toi aussi, tu espères. J'espère quelque chose. Il y a le mot expérience dans cette phrase. Le deuxième mot. Or, la foi, quand nous parlons de la foi c'est l'espérance. Quand nous parlons de la foi c'est l'assurance. Et cette expérience et cette assurance doivent être démontrées. Or, la foi, c'est l'assurance. Or, c'est l'espérance. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, directement, nous entrons dans un domaine très spirituel. Ici, ce n'est pas un domaine physique. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Eza makambo yanzotote. Maintenant, ici, la foi demande. La foi, c'est un aveuglement physique. En d'autres termes, c'est un aveuglement physique. Donc, dans le physique, je ne vois rien. Mais la foi, c'est dans la spiritualité. Ici, il y a le deuxième, ou bien le deuxième œil, ou bien le troisième œil plutôt, qui s'ouvre. C'est ça le langage. Voir les choses selon le troisième œil. C'est ce qu'on voulait. Et or, pour avoir les choses selon le troisième œil, tu ne peux pas avoir le troisième œil sans pour autant avoir la foi. Et c'est là où il faut déterminer la foi aussi. C'est quoi au fait? On dit que la foi, or la foi. Or, je vous avais dit la fois passée, lorsque j'enseignais, j'avais dit une chose. Sur Jean chapitre 17, au verset 3. Là aussi, ces versets commencent par or. Or, la vie éternelle. Est-ce que tu comprends très bien? Or, la vie éternelle. Mais ici, or, la foi. Alors, en voyant que le livre des Hébreux, selon les théologiens, ce livre n'a pas... l'auteur de ces livres, plutôt n'est pas connu. Il n'est pas connu. Et les gens, et selon les théologiens, tous sont en train de tâtonner. Peut-être c'est. Mais, lorsque je compare un peu le style de la rédaction de cette livre, et je compare avec le livre de celui qui a écrit sur la vie éternelle, il commence toujours sa pensée par une conjonction de coordination. Il commence toujours en introduisant que or la vie éternelle, et ici maintenant en hébreu on dit or la foi, et là-bas on dit or la vie éternelle, celles qui te connaissent. Nous lisons un peu ça pour éclairer et aussi comparer, comprendre ce que on est en train de dire ici. Voilà, nous avons les versets au tableau. C'est Jean 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, celle qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Voilà. Ici, je voulais directement que tu comprennes. Or, la foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas seulement une simple assurance. Non. Non.
Parce que ici, nous entrons dans, dans la dimension de l'esprit par rapport à ces deux versets. Voilà, par rapport à ces deux versets. Qui dit, or la foi, c'est une ferme assurance. La foi, au fait, ce n'est pas seulement cette assurance. L'assurance de quoi? L'assurance de la foi. L'espérance de quoi? L'espérance de la foi. La démonstration de quoi? La démonstration de celle qu'on espère. Notre espérance, c'est en quoi? Nous avons l'espérance en quoi? C'est quoi la foi? Or la foi, non. Or la vie éternelle, voilà. Vous avez maintenant la réponse de la foi. Lorsque nous combinons les deux versets à la fois, nous avons directement la réponse au verset de l'Hébreu. Or, Hébreu dit, or la foi, c'est une assurance. La foi, c'est une assurance. La foi, c'est une assurance. Oh, pour notre vie, quelle est l'assurance que nous avons? Or, la vie éternelle. Lorsque nous allons à l'église, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons la vie éternelle. Or, la vie éternelle est définie, bien-aimés, dans le Seigneur. Si vous comprenez. Or, la vie éternelle est définie par rapport à la définition de la vie éternelle sur Jean chapitre 17 verset 3. Or la vie éternelle, celle qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est clair. Or la foi c'est l'assurance. Or l'assurance c'est la vie éternelle. Notre assurance, c'est la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est celle qui te connaît, c'est toi le seul vrai Dieu, et à savoir Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, l'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est quoi? Et ici, je dis, l'assurance, c'est qui? Oh, l'assurance, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Or, la foi, or, Jésus-Christ est une ferme assurance pour notre expérience. C'est une démonstration. Je vis avec Christ. Christ vit en moi. Que les gens ne peuvent pas voir. Ils le verront en action. Ils verront Jésus dans ma vie par rapport à mes actes, par rapport à mes comportements, par rapport à ce que je suis en train de dire et de communiquer. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Tout d'abord. Or, Jésus-Christ est une ferme. Jésus-Christ est notre assurance. Jésus-Christ est notre expérience. Et Jésus-Christ est une démonstration de notre vie. Il n'y a que les aveugles, celles qui ne peuvent pas voir. C'est pourquoi ce verset n'est pas un verset physique, c'est un verset spirituel. Mais lorsque vous descendez sur ce même verset, parce que là nous sommes au verset 1, et on va vous citer des noms des stars de la Bible.
J'aimerais qu'on lise ça. J'ouvre un peu ma Bible et nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Au chapitre 11, Hébreux. Prenons nos Bibles bien-aimées dans le Seigneur pour lire ce que la Bible nous dit ici. C'est beau de lire. Voilà, je suis déjà dans Hébreux chapitre 11. Voilà. Vous allez voir une liste de tous les stars. Les stars de la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux. Quand je commence même au verset 1, vous allez comprendre, c'est lui qui a écrit. Hébreux chapitre 1, verset 1, la Bible dit, je lis dans la Bible Thompson ce soir, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Vous comprenez déjà que les temps des prophètes étaient finis. Ce verset introduit que les temps des prophètes qui vous troublent aujourd'hui étaient déjà finis. Et il a répété cela au niveau de Jean chapitre 17, à la transfiguration, c'est Matthieu, à la transfiguration s'il vous plaît. Il y avait les prophètes représentés par Élie et il y avait la loi représentée par Moïse. Maintenant, c'est Christ qui était resté. Voilà l'accomplissement de ces versets-là, liés à ces versets de Hébreux chapitre 1 au verset 1, qui dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. Tu veux que je continue pour comprendre que Osako s'embriller pamba na ba prophète. Tu t'embrouilles pour rien avec les prophètes. Le verset 2 dit ceci. Dieu nous a parlé par le Fils à ces derniers jours qu'il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait le monde. Maintenant, c'est le temps de la vérité. C'est le temps de Jésus. Et Jésus, il parle par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il ne parle pas par les prophètes. Il parlait à nos peurs par les prophètes. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Si tu veux, tu peux lire dans Hébreux un livre mystérieux. Hébreux chapitre 1 au verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, virgule, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Point barre. Pourquoi? Il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait le monde. C'est pourquoi à la transfiguration, Moïse et Élie, ils sont tous disparus. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. En ces derniers temps, le message passe par le Fils qui est Jésus-Christ, la parole de la vérité, et non par les prophètes. Or, Jésus-Christ n'a pas délégué un autre. Il a dit seulement, quand moi je parle, je vous envoyerai les consolateurs.
l'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous parlera de moi, même de tout ce que je n'ai pas dit. Donc, nous sommes sous la soumission du Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi on ne blague pas avec l'Esprit de Dieu? J'ouvre une parenthèse pour dire que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous parlez à Christ, vous serez pardonné. Pourquoi? C'est très simple. Parce que la rançon, la rédemption, la repentance, c'est Jésus qui a accompli toutes ces œuvres-là à la croix par son sang, par son sacrifice. C'est lui qui peut pardonner les péchés. C'est lui qui a pris le fardeau, vos péchés, nos péchés. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne tolère pas quelque chose qui n'est pas... tout péché ne peut être pardonné par les hommes, par Jésus-Christ, mais pas par le Saint-Esprit. Celui-là, il est saint. Il est Dieu saint. Là, on ne tolère jamais du péché. Il n'y a pas la notion du pardon avec le Saint-Esprit. Non. Avec Dieu le Père, il n'y a pas la notion du pardon. Non plus. Non plus. Et c'est pourquoi vous verrez que lorsque les enfants d'Israël marchaient, s'ils commettaient des péchés, Dieu descendait avec sa colère. Là, il frappait directement. C'est vraiment dans la divinité, c'est la différence ou bien la nuance qui existe entre ces trois dans leur fonctionnement. Quand vous parlez de Dieu, donc les créateurs, au premier niveau, là, il n'y a pas une notion de pardon. Il y a une notion de sanction, notion de punition. Mais lorsque nous descendons au deuxième niveau, c'est celui-là qui a pris nos péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est excellent pour toi. Je vous amène une bonne nouvelle. Avec Jésus-Christ, c'est celui-là qui avait accepté de prendre tous nos péchés. Tous nos péchés, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Tous nos péchés. Et c'est celui-là qui pardonne. C'est celui-là qui est l'intermédiaire. C'est celui-là qui est l'avocat. C'est celui-là qui a fait toutes les choses. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Parce que dans mon kilo, il y a ceux qui j'hésitais. Mais mutakotala oya ye mokote. Mikumba na ye mokotala. Aza kotala kaka ya yo. Mais à cause de Jésus, je vis à cause de Jésus. Je vis à cause de Jésus. Cet homme Jésus. Cet homme Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je t'avais dit, banda tongo tipo comme même dans ma téléphone, même bako tonga dengue balingi. Mais quand Jésus dit je t'aime, il t'aime. Quand Jésus dit je t'aime, il t'aime. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il est aussi l'omnipotente, l'omniscience, il connaît. L'omniscience. Il connaît toutes choses. Avant même yo obotama asalaki RRT ayebaki yo. Les critiques des gens ne changeront pas la position de Dieu. Ce que les gens rencontrent de bouche à l'oreille ne changera pas l'appel ou la fonction de Dieu. Non. Moto. Ye mungu kutalimana na batu. Je reviens. Maintenant, dans le verset 11, c'est là où il dit des mystères. Et nous allons descendre un peu. Alors, il dit dans le verset 11. Chapitre 11. Dans Hébreu. Voilà. Or la foi, sur l'assurance
des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais le verset dit ceci. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Les anciens là. Le verset 3 dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde existe. C'est par Jésus-Christ aujourd'hui que nous comprenons que le monde existe. Puisqu'il est l'auteur et le créateur. Il a créé le monde par ses propres mains. Nous sommes dans verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé, formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est ça le problème. Makambo nyonso yo oza komona euti na makambo eza visible te. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez la dimension. Ce que nous voyons ne vient pas de ce qui est visible. Pourquoi, bien-aimés? Je donne un exemple, un simple exemple. Bien-aimés dans le Seigneur, un simple exemple. Un plan d'une maison conçu dans la pensée, on ne peut pas voir ça. Jusqu'à ce que celui qui a conçu ce plan dans sa pensée, il prend un stylo et met ce plan sur un morceau de papier pour voir, voilà ce que je pense. C'est-à-dire que c'est au niveau de la spiritualité qu'est né tout ce que nous voyons maintenant. Maintenant, c'est un plan qui est visible sur un papier. Maintenant, on peut maintenant exploiter ce plan par rapport à ceux qui ont vu ce plan. Mais toutes les choses commencent dans la pensée. Même le plan, le monde a commencé dans la pensée. Donc, la foi, c'est dans la pensée. C'est dans la pensée, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous pensons. J'ouvre une parenthèse pour dire à un frère, une sœur, dans le Seigneur, que aussi longtemps que tes pensées, les plans de tes pensées sont noirs, ce que tu dessines dans tes pensées sont noirs. C'est pourquoi tu es pauvre, misérable, parce que ta pensée, dans tes pensées, il n'y a pas un plan concis pour que tu sois riche. Exalté. Exalté, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu t'a doté de tous les atouts pour que tu puisses aussi concevoir dans tes pensées, dans la spiritualité, concevoir les plans de ta vie, concevoir comment ta vie peut encore aller de l'avant. Mais dans tes pensées, il n'y a que les calomnies. Dans tes pensées, il n'y a que des images fausses. Dans tes pensées, il n'y a que la calomnie. Dans tes pensées, il n'y a que la rébellion. Dans tes pensées, il n'y a que les critiques. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des plans que tu fais amener comme un aveugle dans la vie. Là où c'est blanc, toi tu vois que c'est toujours noir. Parce qu'en toi, il n'y a que les noirs qui dominent. Je donne un exemple. Tous les hommes riches de la planète, ils deviennent riches par rapport au projet qui vient de leur pensée. Point barre. L'argent vient de la pensée. Ne vient pas de l'effort. Tous ceux qui travaillent avec leurs efforts, avec leurs mains, ne peuvent jamais être riches. Parce que tout l'argent vient des projets.
je conçois un projet dans ma pensée et je vois les choses apparaître dans ma pensée. Maintenant, je prends ce projet, je le mets sur un papier. Maintenant, après avoir le mettre sur un papier, je peux le proposer à 2 ou 3 personnes. Ah, ce plan est merveilleux. On peut financer ces plans. Ça vient ici, ça tombe sur un morceau de papier et on communique maintenant ces plans à des tierces personnes et ceux qui sont intéressés pour financer ces projets, ils financent ces projets et je deviens riche. La richesse, c'est au niveau d'ici. La richesse, ce n'est pas des terres. Et lorsque vous laissez des terres, lorsque vous laissez des choses, c'est pourquoi la foi, on dit que non, la foi c'est une ferme assurance. Il y a une personne qui reste dans l'église, enfermée dans l'église. Il est en train de prier. Il est en train de prier jours et nuits. Il est en train de prier jours et nuits. Il est en train de prier jours et nuits. J'ai la foi, j'ai la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Il n'y a rien qui ça. La foi est une ferme. Il y a une démonstration de la foi. C'est-à-dire, il y a un plan qui est concis. Par démonstration de cette foi, je prends ces plans, je mets sur un papier et maintenant par démonstration, j'en parle à des personnes pour partager mon plan, un projet que moi j'ai pour une entreprise, pour un business, pour quelque chose. Je propose à des tierces personnes bien-aimées dans le Seigneur. C'est à ce point-là je matérialise ce verset-là. J'ai la foi. C'est la foi. Oh, la foi est une ferme assurance, une démonstration. D'ailleurs, Jésus avait dit quelque chose de très important, toujours concernant la foi. Il a dit ceci. Jésus a dit ceci. Si vous avez de la foi, si vous avez de la foi, petite comme une petite sable, et là où il est allé très loin, parce que je vérifie aussi ça, comme une petite graine de sénévé. Vous pouvez dire à cette montagne, allez vous jetez là-bas et la montagne va obéir. Et on n'a pas compris la portée de cette parole de Jésus. Parce qu'il avait choisi la graine de sénévé. Pourquoi? C'est une graine. Donc tout d'abord, il faut avoir cette graine. Or, la notion d'une graine, il faut que la graine soit associée à une bonne terre. Or, une graine qui est associée à une bonne terre, toutes les graines, selon la création, ils ont la capacité d'une multiplication. Oui. Donc, graines nyonso basala, ils ont la capacité de se multiplier. Mais le problème, c'est la terre. Le problème, c'est la terre. Et si Kabaza contient graine, sinon, il n'y aura pas de multiplication. Mais, la foi commence par cette graine. Donc, si tu n'as pas même cette graine, tu n'as pas la foi. Or, pour obtenir cette graine-là, il faut passer par un verset que nous allons lire ici. Donc vous allez comprendre. Parce que ici, on nous parle maintenant, il nous faudrait une semence. Il faut avoir une semence. Dieu travaille avec des gens qui ont des semences. Hein? Qui ont des semences. Si vous n'avez pas de semences, Dieu ne peut jamais vous choisir.
lokuta na yo nzambe apona kaka mutoyo ayebi ke azana semence na ye. Il a sa semence. Si vous n'avez pas de semence, il n'y en a pas, parce que c'est à partir de cette semence que Dieu a mis en vous que cette semence va se multiplier. Comme je l'avais dit l'autre fois, que les péchés se multiplient. Les péchés se multiplient. Les péchés aussi, c'est une semence. Or, lorsque nous lisons directement, vous verrez que le Seigneur nous parle des fruits dans Galates. Et ça, c'est un verset connu de tout le monde. Pas même l'importance de lire ces versets dans Galates chapitre 5 au verset 22. Là où il y a les fruits. Mais les fruits ne peuvent pas apparaître sans avoir la semence. Il y a toute une processus pour que vous ayez des fruits. Tu ne peux pas avoir les fruits sans l'arbre. Et tu ne peux pas avoir l'arbre sans la semence. C'est ça la question que les chrétiens ne comprennent pas. Avant que Jésus aille pour chercher des fruits à cet arbre-là, il y avait tout d'abord la terre, il y avait la semence, et l'arbre est sorti. Et après cet arbre qui est sorti, il fallait maintenant que l'arbre porte des fruits. Est-ce que c'est le cas avec toi? Tu n'es même pas une semence. On ne peut même pas te mettre sur la terre. Est-ce que là on peut parler de la foi? On ne peut jamais parler de la foi quand il n'y a pas une semence. Car la foi, c'est une semence. Tu ne peux jamais démontrer quelque chose que tu n'en as pas. Parce qu'on dit par définition, ce sont des choses que j'espère. Non, il y a un temps, parce que il y a la semence qui est mise sur la terre, et puis cette semence, j'espère que cette semence va donner l'arbre, et puis à partir de ces arbres, il y aura des fruits. C'est pourquoi on dit que la foi est une ferme assurance. Il y a toute une démonstration. Et quand on nous cite les stars de la Bible, le star, et vous verrez que tous les stars, ils ont fait un mouvement. Premièrement, ils ont reçu la semence. Tu ne peux jamais tu ne peux jamais parler de ces versets sans pour autant avoir de la semence. Jamais. Il faut tout d'abord recevoir la semence. La première semence, vous allez voir. Nous sommes dans Hébreux 11, au verset 4. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Parce que Abel avait reçu la semence. C'est cette semence qu'il avait reçue. Après avoir travaillé, il a mis sa semence sur la terre. Et cette semence a donné des fruits. Et c'est ces fruits qu'il avait la capacité de donner, d'offrir. Sinon, yo kokiko offrir nini. Parce que tu n'as même pas une semence. Tu n'as même pas une semence. Vous utilisez ces versets à l'encontre. Non, j'ai la foi. Non, la foi. La foi, c'est une semence dans une personne. Il y a d'autres personnes qui ont la semence de l'ennemi, qu'on appelle le diable. Ils ont la foi en cette semence qui a été semée en elle.
Une personne s'aimait de la sorcellerie. Voilà la sémence. Voilà la sémence. Il a la sémence de la sorcellerie. Parce que la foi commence par la sémence. Et la foi, c'est la sémence. Et la sémence, c'est Christ dans une personne. Voilà moi ce que je comprends de la foi. Oh, j'ai la foi de transporter les montagnes. Tu ne peux jamais transporter les montagnes, bien-aimé, parce que tu n'as pas la sémence. Tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais des montagnes mauvaises. Tu ne verras jamais, tu ne comprends pas. La foi est une sémence. Ou tu as la sémence, ou tu n'as pas la sémence. Si vous avez, maintenant, c'est un langage codé, si vous avez de la foi, comme la foi est comparée directement à un grain de sénévé. Grain de sénévé. Donc, cette graine-là sera jetée sur la bonne terre, qui est l'individu, et cette bonne terre va produire, va faire grandir tout ce qui va sortir de cette semence et donner des fruits. Maintenant, à partir de là, maintenant, nous arrivons au niveau des Galates chapitre 5, verset 22, qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile. Pour que cette semence produise une arbre, et cet arbre peut produire les fruits comme l'amour. Ce n'est pas facile. Pas de l'eau à boire. Tu te réveilles, dès le matin, tu as... Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous comprenons très mal la parole de Dieu. Très, très mal. Il te faut beaucoup. Et c'est pourquoi il dit dans Romains, ce que j'ai appelé d'avance, ce que j'ai sémé d'avance, je les protège, je les sanctifie, c'est-à-dire je mets encore de l'eau, afin qu'ils puissent grandir et porter beaucoup de fruits. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, il faut porter beaucoup de fruits. Parce que vous êtes des semences. Et une semence peut porter de divers fruits. La notion de la spiritualité et la notion des agronomes physiques, c'est compliqué. Une graine de sénévé peut donner naissance à des citrons, à des orangers, à des papayers, à des tous. Une seule. C'est là où Dieu a un mystique. Une seule seulement. Et lorsqu'il s'approchait de Moïse au désert, il savait qu'il avait quelque chose avec lui. La sémence. Et lorsqu'il prêchait devant 5000 personnes, la question était comment? Vous avez faim? Qu'est-ce que vous avez? Il y a un petit garçon qui est ici, il a 2 poissons, il a 3 pains. Amenez ça. La sémence. Tu as quelle sémence? Comment on va passer Vandoki pour un problème na yo? Tu n'as pas de sémence. Tu as quelle sémence? Ok. Je suis toujours dans 4. Par elle, il fit déclarer juste. C'est Abel. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. Quoique mort, le premier star de la Bible sur la foi,
on nous révèle, c'était Abel. Je voulais encore prendre un autre star de la Bible, au verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et qu'on ne le trouve plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu les témoignages qu'il plaisait à Dieu. Voilà, bien-aimé. Comment? Mais si vous lisez Enoch, et vous verrez que c'est une semence qui était en lui, et à partir de cette semence, il a multiplié les arbres, et ces arbres ont donné beaucoup de fruits, et à partir de ces fruits, que Dieu cherchait à manger encore des fruits chez lui, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'il a trouvé bien-aimé. Exactement. Et il a mangé. Et il a déclaré Enoch comme un star. Le star de la Bible. Le star immortel. Enoch, le deuxième. Le premier Abel, le deuxième qui est mentionné ici, c'est Enoch. Et nous verrons le troisième. Or, c'est là qu'on dit. Je suis toujours, on a parlé d'Enoch. Et au verset 6. Or, sans la foi, toujours or, sans la foi, qu'il est impossible de lui plaire. Bien aimé, sans la sémence. Une personne qui n'a pas la sémence, il ne peut jamais plaire à Dieu. Il n'a pas la sémence de Dieu. Vous comprenez que la foi est une sémence. C'est quelle sémence? C'est la sémence du Fils dans l'homme. Qui est le Fils? C'est Jésus-Christ. La foi, c'est la sémence du Fils dans l'homme. Quelqu'un qui a Christ en lui. C'est ça la foi. Vous cherchez quoi? La foi, ce n'est pas de faire tomber les gens, non. La foi, ce n'est pas de faire tomber les gens, non. La foi est une démonstration de la divinité, démonstration de la vérité, démonstration de la présence de Dieu dans ta vie, démonstration de vivre comme une divinité sur la terre. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Il me reste quelques minutes pour déchirer cette parole. Or, sans la foi, il est impossible à lui plaire. C'est lui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Les troisième vedettes ou les stars, le verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construit un arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. Je vous ai dit, la foi c'est une sémence, et cette sémence nous amène au travail, et cet travail qui est perçu comme un projet nous amène à un succès. Point barre. La foi, ce n'est pas le fait de se fermer dans une chambre et de commencer à prier du matin au soir. Je voudrais me marier, je suis un homme, alors je vais aller prier Dieu. Tu feras même 40 jours, 40 nuits. Ce n'est pas pour déplacer les montagnes, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous avez de la foi, la sémence nous amène au travail. La sémence nous donne une vision.
La semence nous donne un plan. La semence nous donne un projet. La semence nous donne toutes ces choses afin qu'on puisse marcher dans ces choses et vous verrez les résultats de la foi. De la foi. Ah, la foi va accompagner. La foi va accompagner tous les œuvres. J'éprouve pour une femme, pour le mariage, pour une femme, après avoir prié, je vais sortir bien-aimé. J'éprouve pour le travail, va, allez, lève-toi. Tu as la semence de l'Éternel. Quand la semence est là, commencez à agir. Frappez, toquez, commencez à faire de demandes d'emploi par-ci, par-là. Ne restez pas immobile, bien-aimé. Ce n'est pas ça la foi. Lorsque Abraham a reçu la foi, la parole qu'on dit la promesse dans la Bible, quand on parle de la promesse, on parle de Jésus. Il n'y a pas autre promesse. La promesse, c'est Jésus-Christ. La promesse, c'est Jésus. Lorsque vous recevez une promesse qui est Jésus, marchez maintenant avec Jésus. Agissez avec Jésus-Christ. Vous verrez les résultats là. Vous aurez des résultats. Comment vous comprenez la notion de la foi? Vous comprenez mon ennemi. Nous comprenons. Dans Hébreu chapitre 11, Mobimba, au monde bastar et belé bazawan. Bastar. On a bien bastar. Bastar. Donc, il y a trois sortes de foi. Il y a trois sortes. Il y a la foi que nous appelons la foi doctrinale. La foi doctrinale, bien aimée dans le Seigneur, cette foi, c'est une doctrine de Christ. Cette foi-là nous amène, cette foi-là, ça produit la nouvelle naissance. Point barre. La foi doctrinale produit rien que la nouvelle naissance. C'est la foi doctrinale. Cette foi doctrinale, c'est dans la doctrine de Christ, qui est la sémence. Hein? Qui est la sémence. Maintenant, on vous amène la notion de la sémence de Christ dans votre vie. Et quand cette sémence vient dans votre vie, ça produit la nouvelle naissance. Ça produit la nouvelle naissance. Donc, quand on dit il y a la nouvelle naissance, donc nous allons constater la mort de l'ancien citoyen, de l'autre, des vieil homme qui est décédé. Il faut qu'il y ait exactement un certificat de décès du premier homme et vous verrez, il y a un certificat de naissance de la nouvelle naissance qui est octroyé à la personne. Voilà ce qu'on appelle la foi doctrinale. La foi doctrinale, ça nous amène dans la doctrine de Christ, Jésus. Point barre, pour recevoir le certificat de naissance, afin que la sémence soit constatée dans votre vie. Référence sur Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Point barre. Ça, c'est la foi de Christ, la foi doctrinale. Cette foi-là, la foi doctrinale. Il y a une deuxième foi. Une deuxième foi que nous appelons la foi salvatrice. La foi salvatrice, c'est la foi... C'est une... Donc, ici, je voulais seulement dire que la foi salvatrice, la foi doctrinale, donc nous sommes toujours dans la doctrine de Christ et le deux nous amène directement à la foi que nous appelons la foi qui produit la nouvelle naissance. Tandis qu'il y a beaucoup de foi, mais ici, nous résumons ce qui est important. Il y a que le troisième niveau de la foi, c'est ce que je vous parle ici. Maintenant, c'est la foi comme sémence, c'est la foi comme fruit
c'est la foi qui peut déplacer, qui peut bouger des choses dans votre vie. Maintenant là, Christ est en mouvement, en action dans votre vie. Comme semence que tu as reçue à la nouvelle naissance. C'est cette fois-là que beaucoup ont, vous verrez partout, avant qu'on vous parle de la foi d'Hébreux chapitre 11, il y a tout d'abord la réception de la sémence. Il faut recevoir d'abord la sémence pour que la foi agisse. Sans la foi, sans cette réception de la sémence, donc tu ne peux jamais parler de la foi. Parce qu'il n'y a rien qui se passera dans ta vie. Voilà. Donc, on a biloko. Il y a biloko penza, il y a beta ma penza. Dans les gars au sakanate. Donc, on est là. Je vais juste lire un dernier verset, là, dans 1 Jean, chapitre 5. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils, au nom du Fils de Dieu. Pourquoi ça? Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont reçu la sémence. Tu ne peux pas croire sans la sémence. Premièrement, il faut avoir la sémence. Il faut demander, il faut étudier la vie de celui que tu appelles mon frère, bien ma soeur. Est-ce qu'il a votre sémence? Est-ce qu'il a la sémence de Christ? Il y a un moment où on se poser la question, comment il peut changer parce qu'il n'a pas la sémence? Vous n'avez pas la même sémence. Bon, la sémence de mon côté. Quelle est la sémence qu'il a reçue pour parler de la foi? Bien-aimé dans le Seigneur, je crois bien répondre à cette question qui m'a été posée sur la foi. J'ai expliqué la foi. Mais lorsque nous parlons de la foi comme fondation, notre fondation, donc la foi dont des personnes qui sont dans la doctrine de Jésus-Christ, leur foi doivent être reposées sur un verset biblique. Sur un verset biblique. J'ai sur mon tableau Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Avant d'être sauvé, il faut avoir la sémence. Par les moyens de la foi. Donc il faut posséder tout d'abord la sémence. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons. Voilà, la sémence est donnée comme don. Yeah. C'est bien lui-même qui vient. Il vous donne la sémence comme don. Est-ce que tous comprennent Makambo Baninga? Et pour terminer, et ce que nous allons suivre, c'est ça. Donc, la foi nous a donné une direction de comment nous devons marcher. Alors là, c'est le dernier verset que je vous fournis. C'est dans Éphésiens chapitre 2, au verset 20. Vous avez été édifiés. Après avoir recevoir blablabla, maintenant il fallait passer par des informations. Maintenant, les fondements de toutes ces informations, les fondements. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes dans l'Ancienne Alliance, des apôtres dans la Nouvelle Alliance,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Toi, quels sont les enseignements que toi tu défends? Parce que ta fondement ou bien ta fondation doit se reposer sur les enseignements des apôtres. Yango mona na lobaka ke yo ozoteya ozokokangana kangama oteya comme maman ozolinga oteya ozoteya sur quel fondement? Tu as tiré cet fondement où? De quel apôtre? Osa modèle ya apôtre nini? Pour que Jésus soit la pierre angulaire dans ta vie, dans ton ministère, dont tu tu peux enseigner, tu peux prendre les YouTube, tu peux prendre tous les réseaux sociaux. Quel est ta fondement? Tes enseignements, tu les tires de quel fondement? Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Et moi là, je reste intact. Je ne passe pas. Si tu peux quitter l'église, tu quittes l'église. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller au-delà. Non, 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 non. Je ne peux pas. Non, c'est pas le sauter. Non, c'est pas. Chercher ce qui peut te plaire. Parce que ça aussi, moi, je serai jugé. Je suis un enseignant de la parole et je prêche la parole. Je serai jugé de ce que je pose comme acte aujourd'hui. Tu as quel fondement? Et tu prêches sur quel fondement? Et aujourd'hui, j'en reviens encore. Je suis encore. Tu peux critiquer comme tu veux. Tu peux dire ce que tu peux. Mais ici, moi je reste ici. Moi je reste ici. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. De quoi? De son église. Parce que ici, il s'agit de la... Citez-moi un apôtre qui est votre modèle des enseignements, de tout ce que tu fais aujourd'hui. Ou soit, tu es à côté. Bien aimé, kolanda bangote, kobungisa molimo na yote. Et l'apôtre des païens qui nous dit directement ce que j'ai reçu, c'est une ordre du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire ça rapidement. On conclut là. Je vais lire ça. Paul nous dit, je vais chercher les versets. Je vais lire les versets. Voilà. Je suis en 1 Corinthiens. Je cherche. Nous sommes dans... L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 11 et 12, la Bible dit que la femme reçoive l'instruction, les enseignements, les instructions dans le silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elles doivent demeurer dans le silence.
lorsque vous lisez ces versets, vous verrez que l'apôtre nous dit que c'est Paul a recherché à ramener l'ordre et l'équilibre. Alors, l'apôtre nous donne ici que ça c'est une ordre du Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux accepter, c'est une ordre qu'il a donnée dans toutes les églises des saints. Je ne permets pas à la femme, dans toutes les assemblées plutôt, dans toutes les assemblées des saints. Maintenant, moi je comprends que si une femme prend la parole, ce n'est pas une assemblée des saints. Merci beaucoup. Selon l'apôtre Paul. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'ai épuisé la question qui m'a été posée. Alors moi, je travaille souvent avec des questions. Je vais revenir peut-être la semaine prochaine avec le thème sur le péché, parce que c'est une vaste thème. Alors, je ne sais pas quand je vais finir ça, mais dans l'entretemps, s'il y a des questions, je peux toujours prendre des questions et je continue. S'il n'y a pas de questions, je continue avec le thème du péché et nous partageons souvent avec le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez été nombreux à suivre notre enseignement de ce soir, la réponse qui m'a été posée. Et demain, nous avons notre émission avec le bien-aimé Simplice, qui est revenu depuis la semaine passée. Et ça sera à partir de 19h30. Soyez branchés toujours pour écouter la parole de Dieu. C'est dans ce cadre-là que nous allons croître pour de bonnes œuvres et pour porter beaucoup de fruits, pour exercer notre foi dans toutes les trois dimensions de la foi. Les mercredis, donc les mercredis à 3h, nous avons la prière, le temps des zéros, la prière des zéros sur la restauration. Tango ya Balongi. Tango ya Balongi, à 3h du matin, je rappelle que nous sommes toujours dans la prière. Priez beaucoup les uns les autres, parce que ces derniers temps, il y a des combats, et nous exhortons les enfants de Dieu de se mettre debout et de prier. Veillez et priez. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et sachez bien que la victoire est de notre côté. Vouloir ou pas, la victoire est de notre côté, parce que la victoire appartient toujours à l'Église. Nous faisons l'œuvre de l'Église et nous continuons à faire l'œuvre de l'Église. Priez les uns les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je salue l'Église de Galway en Irlande, de Grand Katanga, il y a Likasi, Kolwezi, à Kinshasa, tous les enfants, toutes les églises de la restauration. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin, c'est votre humble serviteur. Voilà, bien-aimés, nous arrivons à la fin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ce peuple, bénis tous ceux qui ont reçu ta parole, que la grâce qui est réservée aux saints soit leur partage, qu'ils passent une merveilleuse nuit dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bonsoir chez vous, on se retrouve.